Je vais voir au CIEP ce qu'ils vont me proposer. Vas-y, tu peux reprendre, vas-y. C'était quoi la question alors? J'ai déjà oublié. Du coup, je m'appelle Cédric, mais on m'appelle Ced. J'ai 15 ans. Je m'appelle Rania, j'ai 16 ans Je m'appelle Dida, j'ai 18 ans, je suis congolaise, j'habite à Bruxelles. Je m'appelle Tine et j'ai 18 ans. Oui, quand j'étais plus jeune, en fait, mes parents m'avaient acheté un piano, du coup, j'avais envie de devenir pianiste. Sauf que finalement, j'ai jamais appris à en faire et maintenant, je suis plus intéressée par tout ce qui est scientifique, donc j'ai envie d'être pharmacien. personnellement je voulais faire médecin. Mais parce que je trouve que les études ils sont assez longues et je trouve que j'ai aussi pas les capacités. Non, quand j'étais plus jeune, je voulais être hôtesse de l'air, mais bourbier, on peut pas. Donc maintenant, je sais pas ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de faire diététicienne, ou bien conducteur de train, ou bien contrôleur de train. Tout le monde me disait dessinatrice, puisque quand j'étais petite, j'étais extrêmement dans la bulle. Enfin, ce qui me calmait le plus, c'était un crayon et une feuille de papier. Je suis en art plastique. J'étais en général et j'ai toujours pris option art. C'était pas vraiment à 100% option art. Quand j'ai changé d'école, c'était un choix difficile, mais j'ai pu beaucoup plus m'épanouir, on va dire ça. Alors moi j'étais en 4e et là je vais passer en 5e. Je suis en général et je compte continuer en général. J'ai fait photographie, j'ai fait hôtellerie et j'ai fait cuisine. Donc là, je vais aller en Rito. Et donc, pendant le début de ma scolarité, tout était normal, sauf que quand j'étais en 5e primaire, j'ai sauté d'une classe. Et donc, du coup, maintenant, je suis avancée et j'ai terminé l'école à 16 ans, ce qui fait qu'au niveau professionnel, après, ça me laisse un peu plus de recul et plus de temps pour savoir ce que je vais faire et j'apprécie. Dans certaines matières, oui, mais sinon, en général, ça va. Oui, j'ai des difficultés parce que j'ai quelques soucis d'apprentissage, donc j'ai des TDAH et comme je suis HP, j'ai des soucis, par exemple, au niveau par exemple, je suis très sensible à la lumière et donc quand il y a une pièce très lumineuse, c'est compliqué, j'ai du mal à me concentrer, mais sinon, j'ai souvent eu de l'aide de mes profs ou de mes camarades, du coup, même si j'ai quelques soucis, j'arrive toujours à m'en sortir. Ouais, c'est pour ça que je me retrouve en cuisine là maintenant, parce que sinon j'aurais continué en photographie, mais ça me plaisait plus. Et en cuisine aussi, ça ne me plaisait plus, donc je me retrouve en autre cuisine collectivité. Ce qui était vraiment important, que je me sente bien. Parce qu'il y a des trucs, je me sentais bien au début, mais après, je me sentais plus bien parce que ça ne me plaisait plus. En fait, au niveau des options, dans notre école, il n'y avait pas trop de choix. Parce qu'il y a latin, grec, sciences sociales et informatique. Et comme latin et grec, ça ne m'intéressait pas trop, j'avais pas trop le choix de prendre sciences sociales et informatique. Comme c'est une école à pédagogie active, c'est un apprentissage différent des autres écoles et c'est un truc que je viens de découvrir et personnellement, j'aime beaucoup. Ce qui était important, c'était d'être sûr de faire ce que j'aimais et d'avoir un avant-goût de ce que j'allais faire plus tard. Donc par exemple, comme j'ai envie d'être scientifique, c'est important d'avoir 6 heures de sciences et le fait aussi d'avoir été dans plusieurs écoles, ça a vraiment permis d'avoir une vision plus globale et c'est ça qui est important parce que comme c'est ce que je vais faire le plus pendant mes semaines de cours, il faut vraiment que ce soit quelque chose que j'aime. J'ai failli, mais vu que j'ai trouvé une école, mais peut-être après, ouais, pourquoi pas dans les autres écoles et les universités. J'allais lui demander quelle école il me conseille, ou bien quelle option il me conseille, parce que je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, mais le problème c'est que je me lasse vite. Déjà, en premier lieu, ne pas avoir peur de demander de l'aide, même si c'est des questions que vous pensez qui sont bêtes, comme comment ça se passe
ci ou ça, il ne faut pas hésiter à regarder des témoignages de professionnels ou si vous en connaissez en vrai, poser toutes les questions que vous avez, si c'est possible, si c'est des expériences où vous pouvez y aller vous-même. Par exemple, si vous voulez être boulanger, n'hésitez pas à aller à une pâtisserie, voir comment ça se passe et testez-le avant de vous engager dans des études ou des formations et décider si c'est pas ce que vous voulez faire après. Moi, la vérité, j'ai pas eu beaucoup de conseils, donc franchement, c'est pas que je ne saurais pas les aider, mais moi-même, j'ai pas eu beaucoup de conseils. Bah, déjà, il y a le CIEP, c'est pas mal. Mais aller voir aussi aux alentours des grands frères, des grands sœurs, des amis par-ci, par-là. Et puis, faire une option en technique qualificative, n'est pas forcément bloqué avec une option. On peut aller voir autre part et tout. N'écoutez pas vos parents, faites ce que vous voulez. Là, l'année prochaine, je vais faire ma réto et enfin terminer mon parcours secondaire. Et pour la suite, je ne suis pas vraiment certain, mais je pense que j'irai à l'université faire des études de pharmacie. Et au fur et à mesure de mon parcours, je verrai si je veux continuer ou si je vais prendre une pause ou si je vais me rediriger. Mais je décide de ne pas avoir un parcours complètement tracé, mais plutôt avoir une piste et expérimenter après. Je vais faire cinéma d'animation, j'imagine. Mais comme je dis, rien n'est bloqué dans une option. Ce que le CIEF va me proposer, et si ça me va pas, je vais rester dans mon option. Si ça me va, je vais changer d'option. Comme ça, je vais faire ce qui me plaît.